Après avoir été licencié par Tottenham, par la Roma, je pensais que Benfica marquait la fin de la route pour lui. Puis finalement, il reste invaincu avec Benfica et décroche le poste le plus prestigieux du football mondial en devenant manager du Real Madrid. C'est le retour le plus spectaculaire de l'histoire des entraîneurs. C'est le Special One. I am Jose Mourinho. I think I'm a special one. I'm on my own again, just wanna let you know it's been a hell of a ride. Every moment spent with you was like hell in the sky. You let me go, there was no ocean when I fell in was dry. Healing well, only time can tell, I'm just telling the times. Don't know why you ran away like you got mailed the baton. Thank you for selling me lies, you're in the business and I never realized I'm better off with the severance almost every time. Except for when I need to talk a breath, I need a pause to get across the heart. Just when I bleed, I start to sweat, feel like I'm talking to somebody when I read across the desk. My text, I'm feeling blessed, my skills just like you left it. It's a very ugly side of me that you just resurrected. Les amis, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. Hey, we go! Mourinho est le nouvel entraîneur du Real Madrid. Et je me suis retenu. J'en ai pas lâché beaucoup cette saison. On a souffert, mais ça valait peut-être le coup. Vous reculez comme moi, on serre le poing, et vous le faites en même temps que moi. Vamos, les amis, ça, c'est bon. Mourinho est de retour à la maison. Oh, quel bonheur. Quel bonheur. J'arrive pas à y croire. Je vous jure, tant que je ne le verrai pas à Madrid, je n'arrive pas à y croire. Le gars a enchaîné United, Tottenham, Roma, Fenerbahçe, Benfica, et il arrive à retrouver le banc du Real Madrid. Il n'y a que lui pour faire ça, et c'est, oui, je le dis dans l'intro, c'est le retour le plus spectaculaire des entraîneurs. C'est plus fort pour moi que le retour d'Ancelotti, parce que tout le monde le disait, terminé pour le football de très très haut niveau. Va-t-il réussir sa phase 2? Sa phase 1 a été une réussite. On va revenir évidemment là-dessus avec des images incroyables. Le patron, pouah, les émotions, c'est retour vers le passé et ça nous met tous des frissons. Alors, il ne faut pas vivre que dans le passé et je reste persuadé qu'il a encore des armes pour réussir dans cette Liga notamment, parce que j'estime que cette Liga est plutôt faible, qu'il y a oui un Barça qui est en progression, mais que Mourinho a battu le Barça de Guardiola. En tout cas, il a mis fin à l'hégémonie du Barça de Guardiola. Donc, je pense qu'il est en mesure de faire la même chose avec le Barça de Flick. Mourinho au Real, c'est fait. Tous les termes ont été verbalement acceptés entre Mourinho et le Real Madrid en attente de signer tous les documents présentés avec le Real Madrid. Un contrat de 2 ans. Mourinho va voyager à Madrid après le match contre Bilbao. Le Special One est de retour. Évidemment, je vous avais dit qu'on aurait cette semaine le Here We Go de Fabrizio Romano. Et semaine prochaine, après le match contre Bilbao, il y aura le communiqué officiel du Real Madrid et la présentation. Je ne sais pas à quel moment elle interviendra. Je ne sais pas si Arbeloa restera adjoint parce qu'on sait qu'Arbeloa est un très très proche de Mourinho et je ne serais pas étonné qu'Arbeloa reste. Voilà, c'est une possibilité à prendre en compte, mais en tout cas, waouh, c'est ouf. Vous allez en bouffer du Mourinho parce que j'ai plein de sujets, j'ai plein de sujets autour de lui. Évidemment, je vais en profiter parce que c'est mon entraîneur préféré, qu'il est de retour dans mon club préféré et que waouh, il y a plein de storytelling avec Mourinho. 178 matchs au Real Madrid, 476 buts. C'est l'entraîneur défensif le plus offensif de l'histoire, comme dirait José Mourinho Show là, sur Twitter. C'est vrai qu'on a toujours tendance à dire que c'est un entraîneur défensif. 3 buts par match en quasiment 200 matchs avec le Real Madrid. Je n'appelle pas ça un entraîneur défensif. Légendaire, cette saison 2011-2012, qui est pour moi la plus grande saison du Real Madrid, en tout cas le plus beau Real Madrid que j'ai vu depuis que je suis né. Voilà. Champion de Liga, record de 100 points, 121 buts marqués, 32 buts encaissés, plus 89 à la différence de but, 16 victoires à l'extérieur, 50 points à l'extérieur, un record. Alors c'était monstrueux, fallait être là pour le vivre, c'était tout bonnement exceptionnel. La Copa del Rey en 2011, la Liga
en 2012 et la Supercopa, qui était donc la coupe d'été à l'époque, en 2012 également. Il manque un trophée, cette fameuse Ligue des Champions, mais tous les trophées nationaux ont déjà été remportés par José Mourinho. 2011, c'était avec cette tête de Cristiano sur un centre de Di Maria contre le Barça. 1-0, première défaite de Pep Guardiola en finale. Il n'avait jamais perdu auparavant en finale. C'est Mourinho qui a mis fin à cette série. 2012, on s'en souvient. Et puis pareil, 2012, c'était contre le Barça également. Donc les 100 points, il n'y en a que 2 qui l'ont fait, puisque Flick s'arrêtera maximum à 97 points, puisqu'ils ont perdu la dernière journée. Enfin, pas celle-là, mais celle d'avant. Tito Villanova a égalé le record la saison suivante. Malheureusement, cet homme-là est décédé et Mourinho a une meilleure différence de but, plus 89, donc c'est lui qui détient le record absolu en Liga. C'est dingue. Mourinho et le Real ont déjà commencé à discuter de la stratégie de transfert, le genre de joueur dont il a besoin, les postes à couvrir. Toutes les discussions ont commencé. Fabrizio Romano. Alors, je ne vais pas vous dévoiler tous les visuels que j'avais mis de côté, évidemment, avec la venue de Mourinho, mais Mourinho n'a pas eu peur en 2010 de faire une révolution au sein du Real Madrid, donc ça sera peut-être l'objet d'une autre vidéo, mais je peux vous dire qu'il n'ira pas chercher forcément des stars, il ira chercher des joueurs dont il a besoin. Et ça, c'est très intéressant. Je vous rappelle qu'il avait notamment acheté Ozil, Khedira et Di Maria en 2010, alors qu'il venait de l'Inter à ce moment-là. Le Real, d'après la Copé, qui a accepté les différentes demandes de José Mourinho. C'est-à-dire qu'il a besoin d'avoir un mot dans les cibles des transferts et les postes à choisir. Aucune interférence du conseil avec l'entraînement de l'équipe. Aucune conférence de presse inutile. On sait que notamment les conférences de presse, c'est quelque chose qu'il avait beaucoup marqué à Madrid, qu'il avait beaucoup usé et fatigué. Il y aura peut-être même un porte-parole sous José Mourinho pour pas qu'il puisse aller dans toutes les conférences inutiles. Et il peut amener son staff technique. Quid de Pintus aujourd'hui? On n'a pas les infos, tout n'est pas sorti aujourd'hui. On aura les infos au fur et à mesure, mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, je serai présent tous les jours, voire peut-être 2 fois par jour, pour parler du Real, pour parler de Mourinho, pour parler du Mercato, puisqu'on est clairement dans le moment que je voulais, que j'avais rêvé de implosion, arrivée de Mourinho et reconstruction. Donc on est en plein dedans et j'espère évidemment maintenant que ça va fonctionner. Ça, qu'est-ce que c'est selon vous? C'est tout simplement le premier 11 qu'a proposé Mourinho lors de son arrivée au Real Madrid. Donc Casillas était le capitaine. Ça veut peut-être dire qu'un certain Courtois sera capitaine. J'imagine très bien Courtois être le capitaine de Mourinho. Marcelo Arbeloa titulaire. Carvalho avec Sergio Ramos qui avait été placé en tant que central. Je crois que c'était, je ne sais pas si c'est pas Mourinho justement qui le met en central ou s'il n'est pas, il est pas devenu central fin des années 2000. Je ne sais pas. Diarra, Lassana Diarra avec son fameux numéro 10 avec Xabi Alonso. Canales, Cristiano, Di Maria, Higuaín. Donc ce 4-2-3-1, c'est à mon avis le prochain schéma tactique que mettra en place Mourinho. C'est son schéma préférentiel, en tout cas depuis que je le suis depuis de longues années, plus de 20 ans, c'est son schéma préférentiel et je pense qu'il partira, selon évidemment le profil des joueurs, mais je pense qu'il partira sur un schéma similaire avec un Vinicius qui deviendrait le Cristiano, avec un Higuaín qui serait sans doute un Mbappé, avec un Di Maria qui sera peut-être un Rodrigo. On verra. Et peut-être que le numéro 10, ça sera Nico Paz ou Arda Güler. J'imagine très bien un profil comme ça. Mourinho, qui disait sur Arbeloa en 2011, évidemment, il n'est pas le meilleur joueur qui ait joué pour moi, mais il est certainement l'un des meilleurs hommes que je n'ai jamais entraîné. Et justement, je voulais vous partager un thread Twitter que j'ai trouvé et qui est super intéressant. Mourinho, ce n'est pas qu'un coach, c'est une méthode, une emprise, une stratégie. Déjà, quand je vois ça, je bois ses paroles. Il arrive avec un plan clair, séduire les dirigeants, marquer les joueurs, trancher immédiatement. Il veut des soldats. Ça, c'est peut-être la phrase la plus importante. Pas des stars, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il veut un dévouement total, un sacrifice absolu. Il crée une loyauté extrême avec des joueurs prêts à mourir pour lui. Mais derrière le lien, il y a des principes. Trahison, exclusion, discipline totale, contrôle de tout le vestiaire. Face aux médias, il détourne l'attention, il provoque, il attaque et surtout, il protège ses joueurs. Le gars est très fort. Je ne le connaissais pas.
Non, je ne le connaissais pas, mais il est très fort le gars, parce que c'est exactement ça. Pendant que tout le monde parle de lui, son équipe reste à l'abri. Aimer ou détester, une chose est sûre, obsession de la victoire, intensité maximale, aucune limite. C'est cette version de Mourinho qu'il nous faut à Madrid. Le gars a résumé simplement et factuellement ce qui a fait, enfin ce qu'il a fait au Real Madrid de 2010 à 2013. Alors à la fin, ça demande tellement d'efforts, de concentration, d'exigence que ça pète. C'est pour ça que les contrats de Mourinho doivent durer 2 ans et c'est exactement la durée de ce contrat-là. Mais s'il arrive à faire ça, franchement, je pense qu'on est au-delà de belles, belles surprises. Ozil, j'étais au Real Madrid. Nous avons perdu 5-0 contre le Barça. Dans le vestiaire, nous pensions que Mourinho allait exploser. Il est arrivé, nous a tapé sur la nuque, il nous a dit levez la tête, je suis José Mourinho, nous les écraserons l'année prochaine. Et c'est ce qui s'est passé. La carotte et le bâton. Il n'est pas que le père fouettard, c'est un gars qui emmène ses joueurs avec lui. Alors Ozil, ça s'est très très bien passé les 2 premières saisons. Ça a mal fini, mais voilà, c'est la meilleure période d'Ozil, qu'on le veuille ou non, ça a été sous José Mourinho, avec ses plus de 30 passes décisives. Je crois que c'était 33. Le président de la Liga, Javier Tebas, est ravi du retour de Mourinho. Les dirigeants de la Liga estiment que la compétition avait perdu une partie de son éclat après le départ de plusieurs figures emblématiques. Mourinho, Cristiano, Messi. Le retour de Mourinho pourrait aider à ramener cette aura. Et oui, Mourinho, ce n'est pas qu'un entraîneur, c'est une aura, c'est du charisme, c'est tout ça à la fois, et c'est tout simplement exceptionnel. Donc vraiment, là, pour l'instant, je vis ma meilleure vie, et comme je l'ai dit, je vais vous montrer sur X. Attendez, hop. Je suis un homme heureux. Voilà, tout simplement. On n'a pas besoin de beaucoup de choses en tant qu'homme pour être heureux, et ça me rend heureux. Si Enrique Riquelme ne se présente pas aux élections présidentielles du Real Madrid, Mourinho pourrait être annoncé lundi 25 mai ou mardi 26 mai. Si les élections avaient lieu, cela prolongerait de 2 semaines supplémentaires. On ne sait toujours pas si Enrique Riquelme va se présenter. Il a très peu de temps pour se préparer. Ça a été un coup de maître de la part de Florentino Pérez. C'est ce que je vous avais expliqué dans les vidéos précédentes pour moi. Alors la forme n'était pas bonne, clairement. Mais en tout cas, la stratégie mise en place par Pérez a surpris tout le monde. Et il a donc un coup d'avance parce que lui a déjà Mourinho dans la poche, a déjà Kroos dans la poche, là où les prochains candidats doivent trouver de quoi donner envie pour voter pour eux. Et ce sera très compliqué de faire mieux que Mourinho. Il n'y a que Klopp aujourd'hui qui peut faire exploser le deal, mais je n'y crois absolument pas. Alors là, il y a des questions qui se posent. Et ça, je pense que j'y reviendrai en vidéo avec des invités. Est-ce que Mourinho, avec son caractère, va arriver à gérer les 4 fantastiques ou les 4 pathétiques, je ne sais pas comment on peut les appeler, Mbappé, Bellingham, Vini, Rodrigo? Comment va-t-il équilibrer tout ça? C'est une vraie question. C'est une vraie interrogation qu'on peut se poser aujourd'hui. Est-ce que Mourinho, c'est le pompier ou c'est le pyromane? Moi, j'ai la sensation qu'il va réussir parce que j'ai envie d'y croire. Donc, évidemment, ça, je ne suis pas très objectif là-dessus. Il n'y a que Mbappé où je me pose des questions. Pour les 3 autres, j'ai la quasi-certitude que ça va matcher. Mbappé, je ne sais pas. Quand ça n'a pas matché avec Luis Enrique, que ça n'a pas matché avec Ancelotti, finalement, tous ces entraîneurs, avec Tuchel, avec tous ces entraîneurs qui ont gagné des Ligues des Champions, ça n'a pas marché avec Mbappé. Est-ce que Mourinho arrivera à trouver la solution et de faire de Mbappé son Cristiano ou son Benzema de l'époque? Je ne sais pas. Ça sera à lui de bosser là-dessus. J'imagine qu'il a des idées, que ce soit tactiquement ou dans le discours. J'ai une autre interrogation, c'est sur le poste de défenseur droit. Lui, je ne suis pas sûr qu'il soit vraiment très content. C'est pas le profil qu'aime Mourinho. Mourinho, il aime des mecs plutôt durs derrière et très bons défensivement. Trent, défensivement, est une catastrophe. Et je pense que ça pourrait être l'une des premières victimes ou l'une des premières colères de Mourinho quand Trent va faire des boulettes défensivement. Est-ce que Mourinho ne le mettra pas milieu de terrain avec un certain Bellingham? On verra. Mais en tout cas, je pense qu'il cherchera à recruter au poste de latéral droit puisque Carvajal, vous le verrez tout à l'heure, va quitter le club. Mourinho, c'est aussi des duels qui vont nous plaire et nous exciter. C'est Mourinho contre Simeone, puisque Simeone va rester du côté du Real Madrid. C'est Mourinho contre Flick. Après avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, mis fin à l'hégémonie de Guardiola,
arrivera-t-il à faire perdre un championnat à Flick? Flick qui a remporté tous ses championnats depuis qu'il est entraîneur. La stat est absolument terrifiante. Donc il y a un gros enjeu pour José Mourinho. Voilà ce que j'avais à dire sur Mourinho. Le reste de l'actu, c'est quoi? Eh bien, c'est le retour du coup d'Hendrick, puisqu'on est sur une journée de retour aujourd'hui. Hendrick est revenu à Valdebebas. Tout ça, toute l'info du Real comme ça, vous la retrouvez sur Insta. Donc allez vous abonner en masse à mon Insta. J'essaie de faire de jolis visuels, de vous parler de toute l'actualité du Real Madrid. Selon Chiringuito, il profitera des installations de Madrid au cas où Carlo Ancelotti déciderait de le convoquer pour le mondial. Du côté de l'Olympique lyonnais, le directeur technique Mathieu Louis-Jean a confirmé la fin de son aventure. C'était un très bon prêt. Il a passé un bon moment ici. Aujourd'hui, c'est terminé. Hendrick de retour. Hendrick est-il Mourinho compatible? Pareil, je pense que c'est un joueur qui peut plaire à Mourinho du moment que ce mec est un soldat, se bat, etc. Est-ce qu'il n'aurait pas dû rester à Lyon une année de plus? Pour moi, oui. Mais maintenant qu'il revient à Madrid, il faut en profiter. Quid de maintenant de Gonzalo Garcia? Affaire à suivre. Affaire à suivre. Mbappé est seul dans le vestiaire du Real Madrid. Le Français a des raisons d'être en colère. Quelqu'un dans le vestiaire a intérêt à ce que Kylian soit le méchant. Est-ce que ça serait pas ce bonhomme-là? Hein? Il croyait par exemple en Xabi Alonso, alors que Vinicius et un autre joueur l'ont fait éjecter. L'autre joueur en question, peut-être lui. Eh oui, parce que lui n'a pas peur de Mbappé. Et j'ai toujours dit une chose qui m'a étonné, c'est que Bellingham, il est plus jeune que Mbappé. Et normalement, Bellingham, il devrait regarder avec des yeux d'amour Mbappé, parce qu'il a vu exploser à Monaco, au Paris Saint-Germain. Et en fait, ils n'ont pas de respect pour lui. Parce que comme l'a dit Johan Mikou, Mbappé ne fédère pas. Mbappé n'a pas compris qu'il a besoin de ses coéquipiers pour réussir. Donc ses coéquipiers ne le respectent pas. Et aujourd'hui, il y a un Anglais qui n'a pas peur de Français et qui est en train d'aller, on peut le dire, en confrontation avec lui et se servir du vestiaire pour mettre à mal Mbappé, et il est en train de réussir son coup, c'est Jude Bellingham. Je ne vous dis pas que c'est bien ce qu'il fait, mais en tout cas, peut-être que Mbappé a besoin d'avoir un mec qui se confronte à lui pour changer, parce qu'il a toujours eu gain de cause dans sa carrière. Griezmann, Messi, Neymar, etc. À Madrid, ça ne se passe pas comme il avait prévu. Et ça, j'ai l'impression que c'est compliqué pour le natif de Bondy. Camavinga, c'était sa 100e victoire. Je ne sais plus ce que c'était. 100e victoire avec le Real? Non, ça me paraît pas beaucoup. Bah, bref, je sais plus, mais en tout cas, il a dit que il reste à Madrid et qu'il va viser tous les trophées l'année prochaine. Lui, pareil, j'ai un sacré doute avec Mourinho et je pense que s'il y a une belle offre qui arrive sur la table, le Real l'acceptera. Maintenant, est-ce que lui voudra partir? Ça, c'est une véritable question. Et puis, pour terminer, Florentino Pérez prévoit de rester le président du Real jusqu'en 2032. C'est ce que je vous ai partagé sur Instagram. Il veut garder le trône jusqu'en jusqu'en 2032. D'après Vox Populi, il aura alors 85 ans. Le président madrilène superviserait personnellement 2 opérations qu'il considère comme essentielles pour son héritage: l'ouverture d'une partie du capital du Real Madrid à des investisseurs privés. On en avait déjà parlé, ça parlait notamment de Bernard Arnault, Louis Vuitton, enfin LVMH, etc. Et l'introduction de son groupe ACS à la bourse de New York. 2 projets énormes qui pourraient transformer durablement le futur économique du club et renforcer encore l'empreinte de Florentino sur l'histoire du Real Madrid. Alors, est-ce que Florentino restera sur son trône? Ça sera l'interrogation des prochains jours, des prochaines semaines. Est-ce que Enrique Riquelme sera finalement candidat? Affaire à suivre. En tout cas, l'info du jour, c'est ça. Le here we go de Mourinho. Et enfin, dernier truc, un joueur du Real Madrid fera ses adieux. Ben ça, pareil, j'en ai parlé. D'ailleurs, peut-être que Arbeloa fera également ses adieux. Le joueur qui fera ses adieux n'est autre que... c'était il y a longtemps ça que j'en ai parlé. Carvajal. Carvajal s'en va. 34 ans et quittera le Real Madrid après 13 saisons au club. 27 trophées, ce qui fait de lui le 2e joueur le plus capé de l'histoire du Real Madrid. Il ne sera pas premier, il n'égalera pas finalement Modric. Une page immense se tourne pour l'un des symboles de notre ère récente. 6 Ligues des Champions, c'est un record. Certains dans les commentaires disent que c'est le GOAT des arrière-droits de toute l'histoire. Alors sans doute du Real Madrid, de toute l'histoire. Il y a du Cafu, il y a du Dani Alves, mais en tout cas, le plus grand latéral droit de l'histoire du Real,
sans aucun doute, un vrai soldat, légende. Vous êtes la fin d'une ère. Merci pour tout, champion. Vous avez été très nombreux à réagir sur ça sur Instagram. Donc voilà, allez me rejoindre là-bas si le cœur vous en dit. Et donc Arbeloa qui disputera samedi prochain contre Bilbao son dernier match en tant qu'entraîneur. Il faudra le remercier. Il aura fait ce qu'il a pu dans un bourbier immonde du côté du Real Madrid. Il a opté pour une stratégie différente que celle de Xabi Alonso. Mais est-ce que vous le garderiez en tant qu'adjoint de Mourinho? Je sais pas. Sachant qu'il est déjà en froid avec Mbappé, je suis pas sûr que ce soit une réelle bonne idée. J'ai vu qu'il y a la rumeur Raúl González qui pourrait être l'adjoint de Mourinho. On parle d'une ancienne légende qui accompagnerait Mourinho pour que ces derniers aient encore plus de poids dans le vestiaire. Et honnêtement, je vois pas qui c'est que ça peut être d'autre que Raúl. Parce que Raúl a des diplômes d'entraîneur. Donc voilà. Affaire à suivre en tout cas les amis. Donnez-moi votre avis sur Mourinho. Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes hypé? En tout cas, moi j'ai hâte de voir les matchs amicaux. Rien que les matchs amicaux. Et puis voilà, maintenant que c'est officiel, vous viendrez avec moi l'année prochaine au Bernabéu voir le José. José que je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu Cristiano et je n'ai jamais vu José. Les deux que j'aime le plus au monde. Dans le monde du foot, quoi. Avec Zidane. Zidane, est-ce que je l'ai vu, Zidane? Zidane, je l'ai vu. J'ai vu Messi à la Coupe du Monde. J'ai vu Neymar, Mbappé à Bordeaux. J'ai vu Mbappé et compagnie au Bernabéu. Donc ouais, Mourinho, ça sera fait l'année prochaine et peut-être pas qu'une fois parce que j'ai vraiment envie de profiter du Special One. Merci beaucoup pour la force, les amis. Ça y est, il rentre à la maison. Il finira sa carrière à Madrid et ça, c'est cool. Ça sera son dernier club. Ça, je trouve que symboliquement, c'est absolument énorme. Et c'est le plus grand comeback de l'histoire des entraîneurs. Perdu pour le football, de retour au premier plan dans le club le plus prestigieux de la planète. C'est le Special One. Merci à tous les amis et je vous dis à ce soir ou à demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.